Coucou les enfants, c'est maîtresse. Voilà, ben, toujours en confinement et je deviens une youtubeuse. Alors, c'est certainement pas aussi rigolo que ce que vous avez l'habitude de regarder sur YouTube. Je vais un peu vous parler de votre travail et des nouvelles leçons qu'on va voir cette semaine. Alors, cette semaine, vous avez toujours les exercices en ligne qu'on vous a mis avec Madame Gras. Donc, je vous ai mis un plan de travail hier soir qui est bon pour lundi et mardi. Donc, c'est à faire lundi et mardi les exercices en ligne. Vous avez toujours votre enquête de la fouine à lire. Vous avez votre dictée à faire. Ça, c'est tout le temps pareil. Ça sera chaque semaine la même chose. D'accord? Ensuite, il va falloir qu'on commence à attaquer des nouvelles leçons. Jusqu'à présent, c'était des révisions, mais là, il va falloir qu'on commence à faire des nouvelles leçons parce qu'on ne peut pas ne pas faire de nouvelles leçons pendant peut-être encore 3 semaines. Il va falloir qu'on avance. Je vous mets des fois des mails avec des liens YouTube, avec des leçons. Ça, il faut cliquer dessus, il faut regarder les leçons. C'est moi qui les choisis, donc elles sont adaptées aux enfants et il faudra les regarder. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, m'envoyer un mail et me dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Cette semaine, vous allez parler des conversions de masse. Vous allez avoir des exercices de conversion de masse, il me semble. Si c'est pas cette semaine, c'est pour la semaine prochaine. Donc les conversions de masse, pas d'affolement. Je vais vous montrer avec mon petit tableau qu'est-ce que c'est. Vous inquiétez pas, c'est pareil que les conversions de longueur, sauf qu'on parle plus de longueur maintenant, mais de poids, d'accord? C'est le même tableau, c'est toute la même façon de faire, d'accord? Donc je vous montre avec mon petit tableau. Hop, tchac, et là. Alors, voilà. Là, c'est votre tableau de d'habitude. Vous avez les mètres au milieu, décimètres, centimètres, millimètres, et de l'autre côté, décamètre, hectomètre, kilomètre. Voilà, ça c'est votre tableau de conversion de mesure, de longueur que vous connaissez déjà depuis quelques semaines. Pour la masse, c'est pareil, sauf que là, au lieu des mètres, on va mettre les grammes. C'est l'unité de masse, d'accord? Quand on pèse quelque chose, on dit des kilogrammes, des hectogrammes, des décagrammes, des grammes, des centigrammes. Donc l'unité principale, c'est les grammes. Donc c'est celle-ci qu'on va mettre au milieu à la place des mètres. Hop. Donc là, ça sera un G qui voudra dire gramme. De l'autre côté, de chaque côté, c'est pareil. Donc décigramme et décagramme. J'enlève le mètre parce que c'est plus des mètres, c'est des grammes. Je mets un G, décigramme. Ici, c'est plus des mètres, c'est plus des centimètres, c'est des centigrammes parce que maintenant je veux mesurer un poids. Et là, c'est plus millimètres, mais milligrammes. D'accord? Pareil de l'autre côté. Décamètre, ça se transforme en décagramme. Alors, le feutre aussi, il est fatigué, c'est le confinement, et j'en ai pas d'autres. Donc là. Hectomètre, ça devient hectogramme. Hop. Et kilomètre, ça devient kilogramme. Vous connaissez. Hop. Donc quand je pèse quelque chose de lourd, je parle en kilogrammes. Quand je pèse quelque chose de très léger, je parle en milligrammes. D'accord? Quand vous prenez des médicaments, vous verrez que sur la boîte, c'est dosé en milligrammes parce qu'on ne prend pas 1 kilo de médicaments, d'accord? On prend des milligrammes, c'est des toutes petites quantités de médicaments. Voilà. Au milieu, les grammes. Donc c'est toujours le même tableau. Si je vous dis transforme-moi 12 grammes en milligrammes, eh bien je mets le 12, il s'arrête à la colonne des grammes et je vais le transformer en milligrammes. Je vais rajouter des zéros pour aller jusqu'au milligramme comme on faisait avec les mètres, les kilomètres, etc. Hop, hop et hop.
Donc 12 grammes, c'est égal, c'est la même chose que 12 000 milligrammes. D'accord? Si je vous dis 12 grammes, j'ai pris 12 grammes de sucre, c'est pareil que j'ai pris 12 000 milligrammes de sucre. D'accord? C'est la même chose, c'est toujours des conversions. Vous savez pourquoi on fait ça? Parce que des fois on a des problèmes dans la vie. Alors là, les grammes, on va s'en servir surtout pour les recettes de cuisine. Voilà. Et vous allez avoir des fois dans la recette des grammes et des fois dans la recette des milligrammes. D'accord? Donc pour savoir exactement ce qu'il faut mettre, vous allez vous servir de ce tableau. Comme je vous dis, quand on s'en sert souvent, moi-même, quand je fais une recette de cuisine, il m'arrive de me servir d'un tableau de conversion. D'accord? C'est normal. C'est pas une idée de la maîtresse ou de l'éducation nationale de vous apprendre des choses qui ne servent pas à grand chose. Donc normalement, vous en aurez besoin un jour dans votre vie de ce tableau. Voilà, pour le reste de la semaine. Alors je me replace. Hop, vous voyez un peu ma maison comme ça. Pour le reste de la semaine, vous avez les conversions, je vous l'ai dit, je regarde ma petite feuille. Les antonymes. Vous avez un exercice sur les antonymes. Alors, c'est un mot un peu compliqué qui, en fait, ne l'est pas. Les antonymes, je vous ai déjà dit qu'il y a des mots compliqués, mais en fait, c'est pas vraiment compliqué. C'est les contraires. Donc, tout le monde est capable de savoir ce que veut dire le mot contraire. Si je vous dis blanc, vous me dites noir. Si je vous dis rempli, vous me dites vide. Voilà, ben là je suis en train d'utiliser des antonymes. C'est tout simplement ça, c'est des contraires, rien de plus. Donc vous avez un exercice sur les contraires à faire. Voilà, ben je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que il y a des enfants qui ne font pas les exercices sur les exercices en ligne. J'ai appelé tous les parents des enfants qui ne les faisaient pas. Il y en a certains que j'ai pas eu. Alors apparemment c'est le confinement même pour les devoirs pour certains. Donc si vous avez au téléphone un copain, ben, demandez-lui s'il fait ses exercices. Peut-être que et si c'est vous qui lui en parlez, ça lui donnera peut-être envie de les faire. Mais voilà, on a quelques abonnés absents. Bon, ben écoutez, je vous fais des bisous. Bye bye. Je regarde de temps en temps parce qu'il y a mon mari qui me regarde parler devant l'ordinateur et il doit se demander ce que je fais. Voilà, il est dehors et il me regarde à travers la vitre. Bon, bye bye les enfants, courage. Faut travailler. Je sais que c'est pas facile, hein, l'école à la maison. Avec les parents, c'est ça doit pas être super facile, mais faut qu'on y mette tous un peu du nôtre, comme je vous ai dit. Ok? Allez, bye bye!